Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité en Afrique. En République centrafricaine, des centaines de personnes protestent contre le prolongement de la durée de l'embargo sur les armes à destination des forces armées. Mobilisés depuis quelques jours dans la capitale Bangui suite à la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, ils dénoncent un complot international pour déstabiliser la République centrafricaine. Le mouvement citoyen marque ainsi son soutien aux institutions étatiques. Le gouvernement centrafricain avait exprimé la veille d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU la semaine dernière le souhait de voir l'embargo sur les armes imposé sur le pays depuis 2013 levé. Expliquant dans son plaidoyer le déséquilibre causé par cet embargo au regard de la situation sécuritaire délétère due aux multiples attaques des groupes armés qui occupent les 2/3 du territoire. Pour les autorités centrafricaines, cet embargo concède une faveur inestimable aux rebelles et mercenaires au détriment des autorités légitimes dans le pays. Au Mali, le Comité national de salut pour le peuple, CNPS, est officiellement dissous. C'est ce qu'indique un décret signé notamment par le président de transition Bandao et le premier ministre Mokhtar Ouana. Mis en place au lendemain du coup d'État du 18 août après le renversement du régime de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, la dissolution du CNPS, pourtant inscrite dans la charte de la transition, tardait à se matérialiser. Il ne devait plus exister depuis la mise en place d'un gouvernement de transition. Cette dissolution était l'une des recommandations du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, courant janvier. Son annonce coïncide avec la visite du président de transition en France. Bandao doit s'entretenir avec son homologue Emmanuel Macron sur la situation sociopolitique qui prévaut au Mali, en amont du sommet du G5 Sahel prévu à la mi-février au Tchad. Au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Ajabon ne démord pas. L'opposant béninois exilé en France a saisi le Comité des droits de l'homme du Haut Commissariat des Nations Unies basé à Genève pour se faire entendre. Il estime avoir été injustement privé de ses droits civiques à quelques mois des élections présidentielles du 11 avril et réclame la levée de sa condamnation par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIEC et la suspension des procédures judiciaires lancées à son encontre dans son pays. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016 souhaite participer à la prochaine élection présidentielle, mais sa candidature ne peut être validée puisqu'il a été condamné le 18 octobre 2018 par la CRIEC à 20 ans de prison par contumace dans une affaire de 18 kg de cocaïne. Et puis la femme d'affaires angolaise Isabel dos Santos, fille aînée de l'ancien président José Eduardo dos Santos, vient d'essuyer un nouveau revers de la justice. La Cour d'appel de Paris a rejeté mardi son recours en annulation d'une sentence arbitrale qui l'obligeait à payer avec ses coactionnaires au sein du principal opérateur de téléphonie d'Angola plus de 600 millions de dollars au portugais PT Ventures, ex-autre actionnaire. Cet échec qui ponctue une longue procédure judiciaire initiée en 2015 intervient après le retrait annoncé en août d'Isabel dos Santos du conseil d'administration d'Unitel. Ceci alors que l'exécutif angolais dirigé par João Lourenço veut en reprendre le contrôle. C'est donc un nouveau coup dur pour la femme d'affaires angolaise visée par des enquêtes pour corruption en Angola et au Portugal et fragilisée sur le plan personnel par le décès de son mari Syndicat Dokolo fin octobre dans un accident de plongée à Dubaï. Rendons-nous en corne de l'Afrique. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a averti que des essaim de criquets pèlerins devraient s'abattre sur de grandes parties de l'Éthiopie et du Kenya dans les semaines à venir. Dans sa dernière mise à jour de la situation, la FAO a relevé que les conditions météorologiques sèches dans la région devraient faciliter l'expansion de ces troupeaux. En début de ce mois, le gouvernement éthiopien a annoncé qu'il avait envoyé des avions et des hélicoptères dans la lutte contre l'invasion de criquets pèlerins. Depuis juin 2019, le pays souffre de la pire invasion de criquets depuis environ 25 ans, affectant les principales régions productrices de culture de l'Éthiopie. En Tunisie, des centaines de manifestants se sont rassemblés mardi près du Parlement à l'appel d'une centaine d'associations pour protester contre la stratégie de répression policière adoptée face aux violentes protestations
nocturnes qui ont éclaté à la mi-janvier dans les zones marginalisées du pays. Dans leur courroux, ils ont exigé la libération des personnes arrêtées. La manifestation a coïncidé avec une séance plénière au Parlement pour voter la confiance au remaniement ministériel annoncé par le chef du gouvernement Hichem Mechichi le 16 janvier, qui a changé 11 ministres, notamment ceux de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé. Mais le président Kais Saied a vivement critiqué ce remaniement lundi soir, regrettant ne pas avoir été consulté. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester des nôtres.